pas entendre tout le monde, mais c'est une belle aventure. Aujourd'hui, la Geneviève, elle est le résultat de deux choses. Ça y est, fini les assiettes en mélamine dans les crèches de Limoges. Elles sont remplacées dorénavant par des plateaux en porcelaine de Limoges. Le démarrage, ça a été la signature de la charte Ville Santé Citoyenne ça doit être en janvier 2015. Ce projet s'est décliné dans différents domaines. Et un de ces domaines, c'est la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Il s'est révélé notamment que les plateaux en mélamine n'étaient pas bons pour la santé des enfants dès lors qu'on y dépose des aliments chauds. Il y avait deux solutions, soit nous adoptions la porcelaine, soit nous adoptions le verre. Il semblait quand même pertinent dans une ville comme Limoges de se tourner vers la porcelaine. C'est à la fois un travail complet autour de la porcelaine et avec la porcelaine, mais sur une ambition, sur une envie protégée. Les étudiants, les entreprises, tout le monde y a été associé avec quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans la démarche, qui est Daniel Betoul de la Fabrique. C'était un challenge de dire, on avait un modèle, une assiette en plastique, et dire, on ne va pas aller la copier, ça ne sert à rien. Mais on va essayer de la repenser. C'est une étudiante à l'IUT Louis de la Souterraine qui a fait le dessin. Le processus a été engagé ensuite. Nous avons travaillé avec les élèves de première année du brevet de métier d'art de la céramique pour ce qui est du coulage, de la finition et de la cuisson des pièces échantillons. Et puis nous avons aussi travaillé avec les élèves du bac pro modelage maquettiste qui, eux, ont développé toute la partie numérique, usinage, et puis la fabrication aussi des premiers moules, c'est-à-dire, on va dire, le matériel de production. Et nous, en tant qu'industriels, évidemment, on était hyper contents de pouvoir participer à ce projet. On l'a fait de façon tout à fait gratuite et on est vraiment contents de l'avoir fait. Et au demeurant, ça nous a d'ailleurs permis aussi de travailler sur le sujet puisqu'on a développé une pâte spéciale qui permet d'avoir une porcelaine plus légère, donc pour aider aussi les gens qui utilisent ces plateaux au quotidien. Et là, je pense au personnel de service qui servent et desservent les tables pour les petits. Donc c'est vraiment un franc succès. Nous avons fourni la matière première pour fabriquer la mer de moule. Nous avons fourni au lycée du Machambeau pour pouvoir mettre le moule en œuvre, le moule de production, qui a ensuite été confié à Porcelaine de la Fabrique pour pouvoir presser les assiettes. Lorsque la fabrique a fini les assiettes, nous avons procédé au marquage de l'arrière avec les logos des différents partenaires à Sérinov sur nos machines de marquage laser. Petit retour en arrière sur la fabrication de ce plateau. Là, on était vraiment avec des professionnels, ils connaissent leur métier. Du coup, j'ai pu me confronter à toutes les spécificités de la porcelaine que moi, j'avais pas du tout pris en compte. Il faut l'épaisseur. Elle apporte son savoir-faire, qui est l'imagination, le côté, on va dire, narratif et poétique de son travail. Parce que si elle n'était pas là, on mangerait peut-être dans des choses très très ennuyeuses. Il y a deux phases, il y a le côté développement, mise en valeur, mise sous les projecteurs de la porcelaine et de ce qui est fait par les étudiants. À terme, il y a assurément une demande du marché. Donc c'est pour ça que la phase en amont qui consiste à mettre au point le produit et à bien définir un bon cahier des charges, pour moi, elle est primordiale. Parce que je veux qu'au final, on réponde aux besoins du marché. Ça c'est pas mal. Alors on a quelques petites bulles, mais pour une première c'est pas mal. Retravailler, je pense qu'on devrait mettre les points d'injection ici. Faire des canons plus épais partout. On a un objectif de poids, On a quand même un objectif c'est la contrainte ergonomique. Voilà. Pour environ
40 heures de travail pour faire un moule comme ça. Je pulvérise d'abord, fabrication de l'émail, pulvérisation de l'émail, après on fait un séchage et après on va le placer sous laser. Et là on vient friter avec le laser le décor et après on vient retirer la poudre. Ça va très très vite, là on est à 500 mm seconde. Les perturbateurs endocriniens, nous sommes novateurs. Eh bien, nous pouvons être fiers. Oui, ça s'est passé à Limoges en premier. Et nous avons de quoi produire industriellement. Le résultat, il est tout simplement magnifique avec ce plateau qui est beau, qui est fonctionnel, qui répond parfaitement au cahier des charges puisqu'en termes de durabilité et de santé publique, on coche toutes les cases, je dirais. Et on a déjà du succès puisqu'on voit déjà beaucoup de municipalités qui nous contactent pour avoir également la possibilité d'acheter ces plateaux. Maintenant, il faut aller dans les classes primaires, donc c'est un besoin de 2000. Donc déjà sur 2020, on va commencer à doter les écoles primaires. Commençons à doter Limoges et après on verra.